Nous prenons maintenant la direction du Khayalai de Dax, où le salon Expo de l'Habitat a pris ses quartiers. L'occasion pour de nombreux visiteurs de rencontrer des professionnels pour simplement se renseigner ou encore concrétiser un projet. Des nouveautés proposées cette année, je vous propose de découvrir maintenant. Repeindre ses volets, renouveler sa décoration ou construire sa maison, avec l'arrivée des beaux jours, les envies de changement font souvent leur apparition. Et quoi de mieux qu'un salon de l'habitat pour accompagner ces idées ? C'est un salon qui se déroule habituellement, historiquement au mois d'avril. C'est donc un salon pour préparer l'arrivée des beaux jours, les projets qui fleurissent à la sortie de l'hiver. Donc préparer les projets de construction, de rénovation, d'aménagement intérieur et extérieur. C'est un outil mis à disposition pour les Landais. C'est un outil à tiroir afin de pouvoir, en fonction des projets de chacun, trouver le bon interlocuteur pour réaliser ces projets, ces besoins en termes d'habitat et de construction, de rénovation et d'aménagement. Donc aussi bien les constructeurs de maisons individuelles pour tout ce qui est construction neuve, un panel d'exposants pour la rénovation, l'isolation, les fenêtres, le portail, le chauffage, les différentes énergies. Et puis la saison se prête bien également pour tout ce qui touche l'aménagement extérieur, donc les terrasses, le bois, les vérandas, les pergolas et les stores. Voilà. C'est vraiment un outil pour la réalisation des projets. Cette année, un concours de dessin proposait aux enfants de créer la maison de leurs rêves et autre nouveauté, un espace dédié aux inventeurs. Nous avons 11 inventeurs présents sur Habitat Expo qui sont venus présenter leur invention pour améliorer le quotidien du particulier. Donc c'est très très large puisque ça va du piège à frelons asiatique électrique en passant par la couette qui permet de chauffer la zone de monsieur et moins la zone de madame pour que tout le monde puisse s'acclimater sous la couette. Voilà. Invention pour faciliter la vie, décorer, ranger ou recycler utilement les plumes des élevages, les inventeurs expliquent et se font connaître. La plume est un produit qui est extrêmement riche en azote. C'est considéré comme un déchet. Et par contre, nos anciens, la plume, ils l'utilisaient dans leur fertilisation, puisqu'ils n'avaient pas d'engrais chimiques. Et ils s'étaient aperçus que c'était extrêmement efficace pour les plantes. Nous récupérons de la plume des manufactures de couettes et duvets qui mettent au rebut 50 à 60% des plumes puisqu'elles sont ou trop grosses ou pas valables ou pas de la même qualité. Cette plume était considérée comme déchet et puis elle était brûlée auparavant. Dans un premier temps, elle est broyée et elle est liée avec de la sève de pin. Elle est transformée en granulés et nous la commercialisons à l'heure actuelle sous la forme de bioplumes. Voilà. Vous comprenez que faire connaître une invention, c'est toujours important pour non seulement la faire essayer de trouver quelqu'un pour la produire. Moi-même, je rencontre déjà d'autres inventeurs à chaque fois que c'est possible, et notamment par le biais de Trastec Aquitaine à Bordeaux, où même je reçois les primo-déposants de brevets pour les aider à concrétiser leur invention. Voilà. Le salon était donc riche en idées en tout genre, mais avant de partir, impossible de ne pas s'arrêter devant l'urne pour tenter sa chance et repartir peut-être avec la voiture à gagner.